Petite introduction à PowerShell, hein. PowerShell, pourquoi l'apprendre? Tout simplement parce qu'il est partout. Maintenant, il est sur macOS, il est sur Linux. Et PowerShell pour faire vos tests d'intrusion, votre red teaming sur des machines Windows. Ok? PowerShell, c'est plus que de la ligne de commande. Bien sûr, c'est cmd.exe. C'est même cmd.exe en mieux. Hein. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, tout simplement, on va s'ouvrir une console et vous allez comprendre ce que je vous dis. Donc, j'ai ouvert mon petit CMD. Hein. Je vais pouvoir quoi? Faire un CLS clair. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ping, localhost, les commandes que j'utilisais. Quoi? En ligne de commande? Dans quoi? Dans cmd.exe, ligne de commande, c'est aller. Bah, ça fonctionne. Ça fonctionne et je peux même repasser en quoi? En cmd.exe si j'ai envie. Bah ouais, voilà, je suis repassé dans CMD. Quelle est la différence? Aucune. Aucune. Sauf que quand tu es dans un environnement PowerShell, tu vas pouvoir faire bien plus que uniquement utiliser les commandes CMD. En fait, PowerShell, on va tout améliorer. Le principe est très simple, vraiment. Hein. Le but, c'est que ça soit le plus facile pour que tu puisses apprendre. Tout d'abord, il y a les alias. On y reviendra. Hein. Après, tes commandes, elles sont comment? Les commandes fonctionnent avec quoi? Avec un verbe et un nom. D'accord? Nom, nom pluriel, si tu en as plusieurs. D'accord? Et en plus, tu as quoi? Même les batchs. Hein, les fameux fichiers bat, ils fonctionnent. Donc, c'est de la balle. Franchement, c'est de la balle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que je suis pas obligé de connaître comment fonctionne PowerShell, je peux apprendre grâce à quoi? À ce qu'on appelle l'autocomplétion. L'autocomplétion, ça termine tout pour moi. Comment j'utilise l'autocomplétion, comme sous Linux? Tab. Je m'explique. Je vous ai dit quoi? Get, c'est un verbe. Ok? Récupère, quoi? Les commandes? Commande. Hein. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un verbe, get, tirer, et j'ai utilisé un nom. Le nom, c'est commande. D'accord? Si je savais pas que en PowerShell, c'est quoi? C'est du camel case. Qu'est-ce que le camel case? Le camel case, c'est ça. Hein. Le camel case, c'est get, c'est quoi? C'est la casse. Hein. Get, la casse, c'est quoi? Get minuscule, c'est différent en informatique. Le get majuscule. Et ensuite, j'ai le camel case. Camel, vous savez, c'est le chameau. Le chameau, il a des bosses. Le camel case en informatique, c'est grosso modo la première lettre va être en majuscule. Ok? Commande. D'accord. Donc, si vous avez compris, commande minuscule, commande majuscule, différence de casse, casse minuscule, majuscule, et camel's case. On va faire très simple. D'accord? Eh bien, c'est simple. Ou pas, il va falloir comprendre, tout est en camel case. Et si je ne le sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Get, comme, to, complétion, get. Non, pourquoi ça marche pas? Parce que je suis dans CMD. Donc je sors et je reviens. Qu'est-ce que je vois? PS, PowerShell. Je suis revenu dans l'interpréteur PowerShell. Ok, on retente. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais quoi? Commande? Non. Get d'abord? Ah, je fais tab et automatiquement vous voyez qui vous êtes. Il vous dit, hé, Coco, le get, il est en majuscule. Et moi je voulais quoi? Je voulais commande. Je fais tabulation. Automatiquement, il me dit, je sais que tu veux taper commande, mais rappelle-toi. Rappelle-toi que c'est du camel case. Verbe en camel case, commande en camel case. Et après, c'est quoi? Bah, c'est l'aide, en fait. Entrée. Voilà toutes les commandes auxquelles j'ai le droit. Hein. Chacun a ses attributions. Alors, est-ce que c'est toutes les commandes? Vous croyez que c'est toutes les commandes ou pas? Non, c'est pas toutes les commandes. C'est quoi? Ce sont les commandes auxquelles j'ai droit. D'accord? J'ai droit. Hmm. Donc, tout va dépendre de mes droits.
de mes droits et de quoi? Des modules. Parce qu'on peut installer aussi des modules. Alors là, vous allez me dire, ouais, ça le temps manque, c'est quoi un module? Eh ben, en fait, tu vas pouvoir installer des modules. Pourquoi? Pour PowerShell ou pour PS ou pour PSH. Hein, c'est pareil. Ça veut dire PowerShell. C'est trois trucs. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir installer des modules pour quoi? Pour Amazon. Par exemple, pour Amazon sur le cloud. Ou pour quoi? Pour Azure. Et je vais avoir des commandes spécifiques. Donc en gros, qu'est-ce que me permet de faire PowerShell? Eh ben, il me permet d'automatiser. Je vais automatiser la création de fichiers, de dossiers, d'utilisateurs, d'ACL, hein, les fameuses règles de sécurité. Changer les fameuses règles de sécurité, hein, qu'on appelle Security Policies en anglais. Grosso modo, je peux tout faire. Je peux lancer la machine à café. Je peux déclencher le système automatique anti-incendie s'il est relié à l'infrastructure Microsoft. Ok? Je vous taquine, mais avec du PowerShell, je pourrais lancer le café. Ok? Lancer le café le matin si la cafetière est quoi? Elle est reliée à votre infrastructure Microsoft. Ok? Pourquoi je vous dis d'apprendre le PowerShell? Quasiment toutes les langues. Ok? Mais les langues, on s'en fout. Vous avez compris de quoi je vous parle. C'est qu'à la base, si vous voulez travailler dans la cybersécurité, il va falloir parler 10 langages de programmation. Ok? Si vous voulez devenir bon. Minimum, il faudra en maîtriser 5, 6, 7. Ok? Et à la fin de votre carrière, vous verrez qu'il faudra en maîtriser plus d'une trentaine. Mais une fois que vous avez compris comment fonctionnent les langages de programmation, une fois que vous avez compris les différents niveaux d'abstraction, certains sont en très haut niveau, certains sont dans le niveau médian, d'autres sont en bas niveau, vous aurez compris. Et vous pourrez passer, j'en parlais avec un ami hier, du Rust au C, surtout du C++ ou C Sharp au Rust. Ok? Passer à des langages, voilà, hein, qu'on utilise un peu plus, le Golang, tout ça. Mais encore une fois, si vous avez des bases en C, vous allez pouvoir apprendre le C++. Si vous connaissez le C++, vous allez pouvoir apprendre le C Sharp. Ok? C'est pas le problème, c'est l'inverse qui est plus compliqué. Donc où je veux en venir, bah, c'est tout simplement que le PowerShell est extrêmement simple. Structure, verbe, plus quoi? Noun. Alors ça veut dire quoi? Bah, c'est de l'anglais, je parle plusieurs langues. Ça veut dire verbe, vous l'avez compris, et non. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Get, ACL, je peux faire défiler? Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je laisse appuyer sur tabulation et il me dit, écoute, Coco, t'as fait un get. Voilà toutes les commandes avec quoi? Les différents noms que tu peux utiliser. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux get command. OK? Donc C, je le mets C, O, A. Il me le trouve. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Tirer, je sais que je veux quoi? Je veux verbe. A, à nouveau camel case. OK? Il faut une majuscule. Je peux mettre V, E, R. Je fais autocomplétion. Il me dit, écoute, il y a une majuscule. N'oublie pas. D'accord? Mais quand bien même, je sais pas que je veux verbe ou je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je peux faire? Tirer, tabulation. Il va me dire, voilà, tout ce que tu peux utiliser après ton tiret. Qu'est-ce que je veux? Verbe. S, A, L. Mais il n'y a pas, bâtard. Verbe, get, ok? Et là, j'aurai ce que je veux. D'accord? Donc voilà, ça permet vraiment de peaufiner et il est constamment à vous aider. Vous avez l'autocomplétion. Donc pensez à ça.
Le get command, vous avez toutes les commandes que vous pouvez utiliser. Et il y en a un paquet, hein, comme vous en doutez. Donc, pensez à l'autocomplétion. C'est pas propre à quoi? C'est pas propre à Linux. C'est pas propre non plus à Windows. D'accord? L'autocomplétion tabulée. Et on a ce qu'on appelle des CMD lettres, hein, des command lettres, command lettres, je crois qu'on dit, ok, en bon anglais. Donc, c'est en gros des appels à des petits bouts de programme qui vont faire beaucoup de choses pour vous, qui vont vous permettre d'administrer votre machine Windows, qui vont vous permettre d'importer, d'exporter, de récupérer, de modifier, de supprimer, hein, d'ajouter plein de choses. Ok? Vous savez que en Active Directory, donc dans le monde de l'entreprise, tout est objet, hein. Un utilisateur est objet, une imprimante va être un objet, un serveur va être un objet, etc., etc. Je vulgarise au maximum. Donc, bah justement, si vous maîtrisez les langages de programmation, non seulement vous allez pouvoir taper des commandes pour interagir sur les serveurs, de façon locale ou à distance, mais vous allez pouvoir pirater. Vous allez pouvoir écrire des scripts en PowerShell. Et vos scripts, ils pourront faire plusieurs milliers de lignes, hein, même 10 000 lignes. Ok. Et ça va devenir extrêmement puissant. Ok. Parce que, en fait, maintenant on s'en méfie, mais sur beaucoup de systèmes, quand vous ferez des tests d'intrusion, vous verrez que PowerShell est activé par défaut. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert. On s'en sert en sysadmin, on s'en sert en dev. Ok. Donc on en a besoin. Donc on peut pas s'en passer. Donc si tu bloques pas le PowerShell, je peux m'en servir pour pirater les ordinateurs de l'entreprise. D'accord? Donc voilà, ça c'est le premier mal nécessaire, c'est apprendre tout ça, hein. Vous avez un paquet, vous voyez qu'il y a beaucoup de commandes. Au début, ça paraît un peu déroutant, j'ai envie de dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je demande get command. En gros, je veux de l'aide, hein. Récupère tout ce qui est un nom, hein, au niveau de ma commande, et je veux connaître quelque chose qui commence par content. Et là, il me dit, écoute, Coco, regarde, hein, t'es en PowerShell 7.0. En PowerShell 7.0, 000, hein, Microsoft PowerShell Management, t'as Add Content, Clear Content, Get Content, Set Content. Ça, vous allez vous en servir tout le temps. Ajoute du contenu, nettoie, efface le contenu, récupère la valeur du contenu ou modifie, un set la valeur du contenu. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases que vous utiliserez au quotidien. Donc maintenant, on va voir la différence old school, hein, ligne de commande qu'on appelle, avant, c'est ce qu'on appelle le BAT, hein, des fichiers BAT, batch file, hein, c'est par lot, hein, techniquement. Quand on travaille sur des batchs, ce sont des lots informatiques. Ok. Donc, on y reviendra, je vous expliquerai à quoi servent les batchs. C'était historiquement, hein, sous Windows, c'est vieux comme le monde, encore plus vieux que moi, je vous rassure. Et on va voir un petit peu pourquoi PowerShell, c'est beaucoup plus puissant. Et pourquoi tu galères et tu vas galérer à apprendre la ligne de commande, le batch, et pourquoi ça sera beaucoup plus facile si je te montre comment on peut faire sous PowerShell. Ok. Donc là, je suis à la racine. Et WD, t'es sur ces deux points, hein. D'accord? Et il me le dit, ces deux points, anti-slash. Donc, bah ouais, je suis sur ces deux points. Allons, hein, dans le répertoire de Timo. Timo, il a quoi? Il a un desktop, ok? Parfait. Je vais faire quoi? Je vais faire un nouveau dossier. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, j'ai quoi? J'ai mon dossier example, ok? Donc, on retourne là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai, hop, hop. Ah, vous voyez que le PowerShell, qu'est-ce qu'il fait? Il peut aller requêter directement dans le système de fichiers. Il comprend quoi? Que je suis pas en train de lui passer que des commandes. Là, il comprend que je parle de quoi? D'un répertoire. Comment je sais ça? Point, ça veut dire dans le répertoire courant, tu fais un anti-slash et tu vas dans example. Ça, je sais que c'est pas un fichier. C'est impossible que ça soit un fichier. Pourquoi? Parce que je fais un CD. Ok? Si je faisais pas le CD, ça pourrait être quoi? En effet, ça pourrait être un programme.
mais un programme sous Windows qui n'a pas d'extension, c'est extrêmement rare. Typiquement, par exemple, exemple.exe. Faites bien la différence. Ok? Qu'est-ce que je fais là? J'exécute dans à la racine, ces deux points. Dans le répertoire users, il y a un utilisateur qui s'appelle Chimo. Il est sur son bureau. Et sur son bureau, là, vous voyez plus les icônes, je les ai masquées. Il y a quoi? Je lui demande à PowerShell d'exécuter quoi? Dans le répertoire courant, point, la syntaxe, anti-slash. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence? Faut pas que ça vous perde. Sous Linux, on ferait ça. D'accord? Sous PowerShell, on fait l'inverse. Slash anti-slash. Hein? Mais vous me voyez tout le temps sous Linux faire ça. Ok? Ça veut dire pareil. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire, dans le répertoire courant, tu m'exécutes le programme. Ok? Sauf que sous Linux, à la limite, l'extension s'en bat les calots, le steak, et sous PowerShell, ok? Il faudra faire l'anti-slash. Ok? Et à partir de là, vous voyez qu'il ne me trouve pas exemple.exe. Par contre, si je fais un CD et je repars sur cette syntaxe, là, je viens de faire quoi? Change directory. Change de répertoire. Donc là, vous comprenez bien qu'avec ça, il est intelligent. Il va pas chercher un fichier. Il cherche dans le système de fichiers quoi? Un répertoire. Un répertoire. Je suis en train de parcourir tous les répertoires qui sont présents sur mon bureau, desktop. Ok? Et qu'est-ce que je veux? Je veux trouver exemple. Entrée, il comprend. D'accord? Donc ça, faut bien saisir cette subtile nuance. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben là-dedans, j'ai quoi? J'ai dire. Dire, ça c'est cool, mais je peux faire quoi? Je peux faire sous. J'ai le point? Non. Get? Non. Ah, get. Child? Child hidden? C'est quoi ça? Bah, c'est pareil que dire. Ah, vous allez me dire, mais attends, t'es gentil, ta commande elle est vide. Ok. Dire, directory et child hidden. Ok? Child, get-child hidden, c'est exactement comme dire, mais c'est un dire plus plus. C'est un dire amélioré. D'accord? Donc vous savez quoi? Sous Linux, on utilise quoi? ls? Ah, ça marche aussi. Truc de faux. Ok? Mais je suis sous Windows, je suis pas sous Linux. Comment ça se fait? Parce que PowerShell, pour aider les informaticiens, hein, ok, prend plusieurs commandes typiques du monde Unix. Ok? Donc voilà. Vous pouvez faire dire, vous pouvez faire ls, vous pouvez faire quoi? Get? Ça il aime pas. Get? Ah, vous voyez, il vous le corrige toujours. C'est ça qui est bien avec l'autocomplétion. D'accord? Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, mais maintenant, je vous disais, quelle est la différence? Quelle est la différence? Eh ben, c'est que je vais vous montrer un autre exemple. Je veux créer quoi? Je veux créer un fichier texte qui s'appelle fou, parce que je suis fou. Nouveau, je vous ai dit quoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il va falloir apprendre quoi? La ligne de commande? Ok? Qu'est-ce que je suis obligé de faire là? Je suis obligé de faire un texte open document à la limite. C'est ODT, c'est pas le bon format. Moi je veux quoi? Je veux un fichier TXT, donc je le modifie. TXT, je peux pas le mettre en majuscule parce qu'un TXT petit, TXT grand, c'est pas pareil, c'est la casse. Ok? Et je vais l'appeler fou. Je viens de quoi? Je viens de créer un fichier qui s'appelle foo.txt. Ok? Qu'est-ce que je vous le disais? Bah, je vous disais que, en fait, si vous apprenez PowerShell, ok? Qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Vous pouvez lui demander de créer pour vous quoi? Créer point.txt. Et vous pouvez même lui donner une valeur. Value, Toto. Ça marche ça? Vous croyez? Non. Fou1. Merde. Type. Fou1. Merde. Fou1. Point .txt. Toto. Oh, truc de fou.
Ok? Qu'est-ce que je viens de faire en ligne de commande? Tu veux que je te remonte? Regarde. Regarde pourquoi tu dois apprendre la ligne de commande. Pourquoi je vous ai dit que c'est les débutants qui utilisent la ligne de commande? Je répète, qu'est-ce que je veux faire? Nouveau, j'ai fait un clic hein, déjà pour arriver sur le menu. Deuxième clic, allez, c'est pas grave. J'ai pas TXT, j'ai bloqué pas mal de trucs. Partons du principe que c'est un TXT d'office. Vous, sur votre machine, vous aurez fichier texte. Ok? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis obligé de prendre ça. Je le supprime. Je l'appelle foo2. D'accord? Il a l'extension automatique. Allez, là on va partir qu'au lieu d'ODT, ça sera TXT. Ok? Donc là j'ai tapé combien de fois? J'ai fait combien de clics? Pourquoi? Pour juste créer le fichier. Et quand je l'ouvre, j'ai quoi? Bah, des trucs bizarres. Ok? Grosso modo, hein, pour pas déconner, qu'est-ce qui devrait se passer? Si j'effaçais tout. En plus, je veux mettre quoi? Je veux mettre Toto. Donc il faut que je lance mon Notepad, Notepad+, WordPad, un logiciel de texte, et que je fasse quoi? Enregistrer. Et là, il y a quoi? Là, enfin, j'ai mon fichier. Vous voyez comment c'est long d'utiliser la souris. La souris, c'est pour les débutants. La souris, c'est pour les masochistes. Ok? Pourquoi? Parce que, voilà, c'est long. Hein? Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, je te fais ça en une commande. Ok? Tu veux un fichier vide? Ok? Je te fais un fichier vide. Tout3.txt. Supply value for the parameter. Value, ok. Il a besoin d'une valeur. Je lui mets vide. Rien. Alors, ça fait quoi? Type, hein, c'est l'équivalent de cat sous Linux. C'est pour afficher le contenu de quoi? De foo 3.xt. J'utilise tabulation. Je tape pas. Il n'y a rien dedans. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter une valeur à foo 3. Je vais mettre foo 3. Alors, je peux mettre comme ça, foo 3. Ça passe? D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai dit, sous Linux, faut perdre cette habitude. Mais vous pouvez le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Value? De quoi? Foo 3. Type? Foo 3. Foo 3. OK? J'ai écrit à la ligne suivante. Donc vous voyez, le temps que vous gagnez, honnêtement, en 2 secondes, je fais ce que vous allez mettre 15 secondes à faire. OK? Et je suis gentil. En 1 seconde, je fais ce que vous allez mettre 7 secondes à faire si vous êtes rapide. D'accord? C'est pour ça qu'il faut aller apprendre la ligne de commande. Il n'y a pas de secret. D'accord? Donc là, j'ai commencé à délirer hein, dans mon fichier, dans mon arborescence exemple. J'ai quoi? J'ai foo.txt, foo1, foo2, foo 3. D'accord? Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je peux créer aussi quoi? Des répertoires. Rien ne m'empêche de créer des répertoires directement en ligne de commande. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Je lui ai demandé de quoi? De récupérer, d'ajouter, add content. Donc là, j'ai le pass. Qu'est-ce que ça fait si je fais, par exemple, foo 3, mais que je lui donne pas de valeur? Je lui dis juste ça. Là, il me dit, la syntaxe de nom de fichier, ça n'existe pas. Non. Là, cela, non plus. Donc là, vous voyez bien que pour créer des répertoires, c'est pas cette commande. Hein. Je suis en train de jouer avec vous, vous l'avez compris. Ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est que je fais un ls-la. Qu'est-ce que me dit PowerShell? Il me dit get children. Il y a un paramètre que je comprends pas là. LA. Donc vous voyez bien que en fait, on a quoi? On a un alias. On n'a pas la commande ls, list and sort de Linux. Qu'est-ce qu'on fait? On la simule. OK? On la simule, on l'émule. En fait, un alias, c'est quoi? Sous PowerShell, un alias, c'est dire, bah écoute, quand le gars va taper ls à son clavier, en fait, toi, tu fais quoi? Tu fais un get children. Vous l'avez compris. D'accord? Children, child item.
Donc vous voyez que même, hein, je commence par un camel case, get majuscule, C majuscule, mais item, ça marchera pas. Tout est en camel case. Ça veut dire que child, c'est quoi? Child, ça veut dire enfant, ok? Et item, hein, c'est un équipement, un objet, on va dire, ok? Mais ce sera aussi en majuscule, hein. Donc la syntaxe est vraiment particulière. Mais vous voyez qu'en fait le ls n'existe pas. C'est pas le ls de Linux parce que je peux pas faire un ls-la. Ça fonctionne pas. Donc il vous le dit. Attends, t'es sous Microsoft. N'oubliez pas que le ls c'est un alias. D'accord? On verra comment créer des alias en fait. C'est typiquement, euh, comment dire, si j'ai envie de taper D et que ça soit quoi? Dire. En fait, dire c'est quoi? Sous euh, PowerShell, c'est child, item, et ben je peux créer un alias. Ok? À partir du moment où je fais D, je fais un dire, et dire, en fait, c'est quoi? Bah, c'est get, child, even. C'est exactement ce que je vous disais. Child et even, ou, donc là j'ai fait un dire, ou get, A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, et il me l'a sauté, get, child. C'est exactement pareil. D'accord? Donc on va pouvoir créer des alias. Donc maintenant, on verra plus tard comment créer des dossiers. J'ai pas envie de vous embrouiller. Je vais faire des dossiers. Je vais faire quoi? Je vais faire fou, hein? On verra comment créer des dossiers, vous inquiétez pas. Vous voyez que, franchement, au clavier, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Et je suis pas au taquet, hein. C'est juste, je suis en train de faire la vidéo pépère avec vous. Ok? Allez, les dossiers, c'est encore plus simple, hein, parce que j'ai pas besoin de mettre quelque chose dans mes dossiers. Ok. Donc là, j'ai fou1, fou2, fou3, fou4, ce sont des dossiers. J'ai fou, fou1, fou2, fou3, ce sont des fichiers texte. D'accord? Comment je le sais? Bah, sous Windows, j'ai l'extension. Fichier texte. Vous savez quoi? Bah, l'extension, contrairement à Linux, c'est un peu critique. Parce que sinon quoi? Si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. D'accord? Donc il aime pas, hein, Windows, il aime ces petites extensions. D'accord? En même temps, j'aurais retiré l'extension, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais pu l'ouvrir via un fichier texte, forcer le fichier, il aurait réussi à lire ce qu'il y a dedans, même s'il n'y a pas l'extension. Mais Windows, il est perdu. Pourquoi? Parce que NTFS, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y a plein de métadonnées qui sont reliées au système de fichiers. Là, je suis sous Windows, je suis en NTFS. Comment je sais ça? Bah écoute, regarde, clic droit, propriété sur mon C, où est installé mon Windows, il me dit quoi? Eh Coco, système de fichiers, t'es en NTFS. D'accord? Donc bien comprendre ça. Revenons à notre exemple. Donc je vais faire un truc de vieux. Je vais faire un CMD. Ok? Qu'est-ce que je pourrais faire en truc de vieux? Je pourrais faire une boucle for, dr, je veux quoi? Mon pourcentage sur G, appel à la variable in. Je travaille sur quoi? Sur un string. Je veux quoi? Ou qui termine par quelque chose. Je referme. Do, en base, echo. Tu m'affiches. Donc c'est vraiment une syntaxe de vieux, je confirme. Et je me rappelle, j'ai... Putain, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je viens de faire? Bah, je viens d'utiliser de la ligne de commande. Je viens d'utiliser du batch. Ok? Donc c'est un vieux langage. Je sais que vous, je pense qu'à l'école, on vous apprend même pas ça, quoi. Et ils ont raison, ils ont pas raison. Je suis pas là pour faire de la politique. Ok? Mais grosso modo, j'utilise de la ligne de commande, je fais un for d. For d, ça me permet d'exécuter de façon conditionnelle une commande sur plusieurs répertoires et dossiers. J'ai mon for slash d. Ok? Grosso modo, je vais travailler quoi? Je vais travailler le d, ça veut dire je commence à rechercher à partir du répertoire actuel. Ok? Je fais une boucle for. Boucle for, vous savez, c'est une boucle itérative.
Hein. Et dans le manuel, bah, vous le trouverez même pas. Mais DR en minuscule ou DR en majuscule, peu importe, c'est quoi? C'est une combinaison utile. Ça va me permettre de répéter dans tous les sous-dossiers le caractère générique, ok? Qui ne correspondra qu'au nom de dossier ou de répertoire et pas au nom de fichier. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Fou1, fou2, fou3, fou4. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a listé dire, 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 dire. Il a listé les répertoires. Il n'a pas listé les noms de fichiers. D'accord? Vous voyez que c'est un peu de la syntaxe de nazi. Techniquement, R, c'est du récursif. Qu'est-ce que je fais? J'appelle, je passe, avec mon pourcentage, je passe mon paramètre, en fait, ni plus ni moins. Mon paramètre, c'est un paramètre que je remplace. En fait, on utilise pourcentage G ou pourcentage G. C'est comme en ligne de commande, en fait, hein. Dans un fichier batch, c'est typiquement ce qu'on va utiliser. In, dans, hein, et le folder set. Le folder set, en fait, c'est quoi? C'est un de mes répertoires, ou en tout cas le string que je suis en train de rechercher, et je peux utiliser les wildcards. Je peux utiliser quoi? Je peux utiliser l'astérix pour lui dire, écoute, tu recherches tous les répertoires qui commencent par fou et qui terminent par quelque chose. En effet, quoi? Fou1, fou2, fou3, fou4. Mais fou3 txt, c'est pas fou3. Fou2.txt, c'est pas fou2. Pourquoi? Bah, c'est écrit là, mec. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un répertoire. Ça, c'est quoi? C'est un fichier. Ok? Donc, moi, je sais que ça me paraît facile. J'ai commencé sur un Windows, j'avais 8 ans, c'était en anglais. Voilà ce qu'on avait. Ça s'appelait MS-DOS. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est MS-DOS. C'est ce qui reste, c'est les vestiges de l'ancien monde. Vous êtes des milléniums, ou encore plus jeunes, vous n'avez pas connu ce monde-là. Ok? Je vous en veux pas, mais croyez-moi, le fait que nous, on a commencé en ligne de commande, ça nous a fait gagner un temps fou. Ok? Aujourd'hui, vous faites tout à la souris. Ok? Vous devez perdre cette habitude. Parce qu'un informaticien, un développeur, un programmeur, un hacker, il n'utilise pas la souris. Il doit comprendre comment fonctionnent les shells. MS-DOS, c'est le shell ancestral qui existait, hein. Avant qu'on fasse Windows, on avait MS-DOS. Ok? Moi, j'ai commencé sous MS-DOS 5.0. On va aller regarder, hein. Franchement, je crois que ça remonte. Shell, ok, tu pouvais te balader avec tabulation, tes flèches. Voilà. Avant, on n'avait pas de système de fenêtre. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une fenêtre. D'accord? Ça, on l'avait pas. Ok? Et ma fenêtre, t'as vu, je peux la secouer, ça fait apparaître l'autre. Truc incroyable. Je peux la bouger et ça fait disparaître les autres. Truc de dingue. Il y a plein de petits trucs comme ça. Hein? Ça, c'est quoi? Ça, c'est Windows. Nous, avant, on avait MS-DOS. Ok? Et tout était en ligne de commande. J'avais 8 ans. Je répète. Ok? Qu'est-ce que tu faisais, toi, à 8 ans? Je sais pas trop. Ok? Moi, je sais ce que je faisais à 8 ans. Ok? Donc, tu veux devenir bon? Commence tôt et donne-toi à fond. Et un jour, tu seras un putain de hacker. Ok? Moi, je suis un YouTuber. Non, je suis pas un hacker. Vous le savez. D'accord? Donc, lâchez rien. Lâchez rien. Ok? C'est des années et des années et des années d'apprentissage. Donc, je m'arrête là. Avant, les commandes, elles étaient quoi? Elles étaient pas très digestes, hein? Mais au sens propre, j'ai du mal à digérer ces commandes. C'est un peu de la merde. Ouais, 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 c'était de la merde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, à notre époque, on n'avait pas PowerShell. Donc maintenant, on a PowerShell. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil là. C'est quoi la différence? La différence, eh ben, c'est que je peux faire beaucoup plus simple, trouver exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux faire?
Un exemple. On a vu quoi? On a vu le get, child, item. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Mais parce que je suis en ligne de commande. Là, je suis en PS. Ah, et là, il m'affiche PS. Je peux à nouveau. Ah, j'ai mon autocomplétion. Je me sens à l'aise. Get, quoi? Get, child, item, item. Ok? Donc là, on est bien. Comment je peux faire exactement la même commande en beaucoup plus simple? Bah, je peux lui dire quoi? Passe le chemin. Ok? Autocomplétion. Je lui dis quoi? Dans le répertoire courant, j'ai même pas envie de me prendre la tête, ok? Et je lui dis quoi? Je lui dis filtre, ok? Et je lui dis, tiens, cherche tout ce qui commence par quoi? Par fou et qui termine par quelque chose? C'est quand même plus simple. Et je veux quoi? Je veux des directories et j'ai l'autocomplétion. Voilà. Je fais exactement la même chose. C'est quand même plus simple, non? Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'équivalent de dire, ok, et je lui passe ça en paramètre. Alors, ça marche? Ça marche aussi. D'accord? Vous pouvez utiliser dire. Dire, c'est une commande MS-DOS. Ok? Get child item, c'est quoi? CMD let PowerShell. Ok? Donc vous pouvez combiner. Donc là, il vient de me sortir quoi? D, ça veut dire quoi? Ça veut dire directory. Ok? Je lui ai précisé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je peux lui dire file. À l'opposé. Force, follow, file. Et là, j'ai tout. Les TXT. Et j'ai quoi à la base? Eh ben, j'ai des A, c'est-à-dire des fichiers. Fou1, fou2, fou3, fou1. Fichier texte. Je lui dis quoi? Je lui dis écoute, cherche des fichiers. Et avant, je lui dis quoi? Cherche des répertoires. C'est quand même plus simple. Dire le passe dans le répertoire courant, un filtre. Le filtre, c'est une chaîne de caractères. Tout ce qui commence par foo se termine par quelque chose, wildcard, et je veux une directory. Là, je veux un fichier. Et je peux même quoi? Interchanger le dire par get, child, item. Donc voilà pourquoi c'est plus simple. Voilà ma première vidéo. Ok, on va continuer et je vais tenter de vous apprendre le PowerShell. Ok, et voir comment nous ça peut nous servir parce qu'on va attaquer du Windows, les copains. On va passer notre temps à attaquer du Linux, du Windows. Donc vous devez être à l'aise sur Linux. Vous devez être à l'aise sur Windows. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.